Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne santé. Tous mes meilleurs vœux de bonheur pour cette année 2021. Que ce soit une très bonne, très bonne et heureuse année. Que le Seigneur Jésus-Christ nous fasse du bien. Nous avons vraiment besoin de sa visitation en cette année 2021. Et nous avons tellement passé des moments difficiles en l'année 2020, mais nous avons foi et nous espérons en l'Éternel notre Dieu. Fixons toujours nos regards vers le consommateur de notre foi. Shalom, shalom, ma sœur Monica, servante de Dieu. Shalom, shalom, bonne année à tous. Connectez-vous massivement. Nous allons commencer notre émission. Je vous invite à tous à partager ce moment dans la présence de Dieu. Nous voulons passer des bons moments par la grâce de Dieu. Vraiment, bonne année. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Je vous salue tous de là où vous êtes. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous commençons déjà notre émission de ce soir. Tout d'abord, je rends grâce à Dieu qui a permis que je puisse me tenir au devant de vous ce soir. Lui qui a fait en sorte que nous soyons en vie. Vraiment, nous lui rendons gloire, grâce et nous lui disons merci pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Lui qui renouvelle ses bontés chaque matin pour nous. L'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux, bien-aimé. Vraiment que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Je lui rends grâce pour cette opportunité qu'il m'accorde de pouvoir venir encore et parler, vous conseiller et vraiment que le Seigneur soit glorifié. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'aide du Saint-Esprit, on y arrive. Que Dieu soit loué. Je bénis ma sœur Monica. Je remercie énormément ma sœur Monica pour cette invitation. Merci de m'avoir encore invité. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. Que cette œuvre aille de l'avant. Cette année, c'est une nouvelle année, nouvelle dimension, nouvelle onction. Et nous croyons que le Seigneur va encore se manifester puissamment. Nous croyons qu'il va nous faire du bien en cette année 2021. Que cette plateforme avance encore de gloire en gloire, de succès en succès. Sois bénie abondamment, ma sœur Monica. Merci beaucoup à toi et merci également à tous ceux qui travaillent pour la bonne œuvre, la bonne marche de cette plateforme. Merci à vous également qui nous soutenez, de près tout comme de loin. Vous êtes tellement nombreux et vous nous avez tellement sollicité, vous nous avez tellement appelé, envoyé des messages. Et je sais que nous vous avons manqué parce qu'en décembre, on n'a pas pu vraiment faire le live compte tenu de nos emplois du temps. Mais Dieu nous fait grâce cette année. On va se voir régulièrement par la grâce de Dieu. Vraiment que Dieu soit loué parce qu'il est bon, il est merveilleux et il fait du bien. Notre but justement, c'est pour aider les couples, pour aider ceux qui prétendent au mariage, aider les fiancés, aider tous ceux qui veulent se mettre en couple, vraiment aider même ceux qui sont déjà dans le couple. C'est ça notre objectif, c'est de conseiller, c'est d'aider et vraiment pour que vous puissiez aller de l'avant. Et par l'aide du Saint-Esprit, je sais que nous y arriverons. Vraiment, que Dieu soit loué. Merci pour vos témoignages. Merci parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons beaucoup de témoignages qui nous reviennent. Et vraiment, que Dieu soit loué. Bien-aimés, je vous salue tous. Et vraiment, bonne année, une fois de plus, bonne année. Et sans plus tarder, nous allons commencer notre émission de ce soir. Tout d'abord, nous voulons rendre grâce au Seigneur. Je vais prier. Nous allons prier avant de commencer l'émission de ce soir. Nous élevons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom, nous élevons ton
Oh, nous élevons ton nom. Oh Jésus, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Oh Jésus, nous élevons ton nom. Oh Yahweh, nous élevons ton nom. Oh Seigneur, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans comme une bannière dans les cieux. Oh Jésus, oh comme une bannière dans les cieux. Oh comme une bannière dans les cieux. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, ô Père de gloire. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Alléluia, Seigneur, sois loué. Yahweh, sois glorifié, ô Seigneur Jésus-Christ, sois magnifié, sois exalté. Seigneur, nous remettons ce moment entre tes saintes et puissantes mains. Seigneur, règne en maître pendant ce moment, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Je prie pour toute personne qui se connecte, qui va se connecter, Seigneur. Toute personne qui est déjà connectée, toute personne qui va se connecter, soit bénie. Seigneur, manifeste-toi puissamment ce soir, ô Yahweh. Seigneur, que je diminue et que toi, tu sois vu. Que, Seigneur, ma bouche soit ta bouche. Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes saintes et puissantes mains. Toi qui es l'enseignant par excellence, toi qui conseilles mieux que quiconque, Papa, parle, Seigneur, ce soir au travers de ma bouche. Manifeste-toi puissamment et que toute la gloire te revienne. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que tu vas te manifester encore et tu vas donner gloire en ton nom. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous partageons ce moment. Que Dieu soit loué, bien-aimés. Alléluia. Oui, ce soir, nous avons un nouveau thème, une nouvelle rubrique pour cette nouvelle année, c'est-à-dire nouvelle année sur des nouvelles bases. Nous sommes au commencement de l'année, nous sommes le 4 janvier, nous voulons commencer cette année sur des nouvelles bases. Bien-aimés, ce soir, comme je vous ai dit, à l'amont, cette émission a pour but de conseiller les couples, de parler aux couples, mais aussi à tous ceux qui prétendent au mariage, tous ceux qui sont fiancés, afin de connaître les choses. Parce que lorsqu'on est marié, en effet, on apprend du jour au jour. On ne connaît pas tout, hein? On apprend du jour au jour par expérience et on a toujours besoin aussi des conseils. On a besoin des conseils des aînés, on a besoin des conseils de ceux qui ont de l'expérience. C'est très important et cela nous permet de bien bâtir notre foyer, notre couple. Et ce soir, nous parlons sur des nouvelles bases. Alors, pour bâtir sur des nouvelles bases, bien-aimés, j'aimerais ce soir aborder 10 points. Parce que nous sommes encore au début de l'année et cela est très très nécessaire de bâtir cette année sur des nouvelles bases. Dans notre couple, comme je dis, dans notre foyer, dans notre famille, dans notre maison, dans nos fiançailles. Donc, c'est très 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 important. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour bâtir sur des nouvelles bases? Alors, premièrement, je dirais qu'il faut faire un bilan de l'année écoulée, à savoir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. C'est-à-dire l'homme et la femme, le fiancé et la fiancée, hein, vous qui aspirez au mariage, les prétendants, faites un bilan de l'année écoulée, de l'année 2020, à savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ce qu'il faudrait améliorer pour cette année. Il faudrait que vous ayez un temps, un moment, que vous puissiez vous asseoir ensemble et de faire un bilan.
faire un bilan, c'est très important. Le bilan, ça se fait au début de l'année. Nous sommes encore le 4 janvier, nous sommes au tout début de l'année. C'est très important, bien-aimé, de faire un bilan. Parce qu'on ne peut pas avancer si on ne corrige pas les erreurs aussi du passé. On doit aussi voir qu'est-ce qui n'a pas marché l'année dernière. Qu'est-ce qu'on pouvait faire qu'on n'a pas pu faire. Et qu'est-ce qui a empêché que nous puissions réussir. Donc, il faudrait faire un bilan d'ensemble. Voir qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour cette année, pour cette nouvelle année. Donc, comme je dis, faire un bilan. Premièrement, faire un bilan ensemble. Deuxièmement, je dirais, il faudrait oublier les erreurs commises dans le passé. Donc, pour construire, pour bâtir sur des nouvelles bases, il faudrait oublier les erreurs commises dans le passé. Si par exemple, ton conjoint ou ta conjointe t'a blessé, si par exemple, il ou elle t'a déçu, a fait des choses ou a affiché des comportements qui ne t'ont pas plu, il faudrait oublier tout cela. Comment faire pour oublier? Il faudrait ne plus penser aux événements passés, comme la Bible nous déclare. Dans Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Le verset 19, le Seigneur nous dit, « Voici, je veux faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ?» Donc, oubliez les erreurs du passé, partir sur des nouvelles bases pour construire une nouvelle année, pour construire en cette année qui s'est ouverte devant nous, que Dieu nous a ouverte. S'asseoir et parler, communiquer, oublier le passé. C'est très important, bien-aimé. Le point 3, je dirais, se pardonner réciproquement et rechercher la paix. Le pardon est une puissance qui libère. Dans une relation entre fiancés, dans un couple aussi, nous devons se pardonner mutuellement et réciproquement même, comme la Bible nous le déclare. Parce que pour oublier aussi les erreurs, il faut aussi pardonner. Il faut libérer son cœur. Toi, femme, si tu es consciente de toutes les erreurs, de tout ce que tu as fait, de toutes les blessures que tu as engendrées auprès de ton mari, tu peux aussi lui demander pardon avant d'avancer en cette nouvelle année. Toi, homme, si tu sais que tu as eu à blesser ta femme en l'année 2020, pour pouvoir avancer, construire en cette nouvelle année, tu peux aussi lui demander pardon. C'est très important, se pardonner réciproquement pour pouvoir construire sur des nouvelles bases. Comme la Bible nous déclare, et rechercher la paix, comme je dis. Comme la Bible nous dit dans Colossiens 3, verset 13b. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et Éphésiens 4, verset 3 nous dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est très important de se pardonner et de rechercher la paix. Parler ensemble et se pardonner, libérer son cœur. On ne peut pas bâtir sur des nouvelles bases si on a encore de la rancune l'un envers l'autre. Nous avons tellement entendu parler des histoires durant le confinement du mois de mars. Il y a eu des couples qui se sont séparés, il y a eu des couples qui ont divorcé, il y a eu même d'autres personnes, il y a des hommes qui étaient morts. Pourquoi? Parce qu'ils se sont séparés, ils se sont séparés, ils ne dorment plus ensemble. L'homme peut-être dormait dans la chambre conjugale, la femme dormait avec les enfants. Il y a des hommes qui sont partis comme ça, ils sont morts comme ça, en dormant. Et comme ils étaient fâchés l'un et l'autre, c'est quelques jours après, un jour ou 2 jours après, que la femme s'est rendue compte que son mari était décédé. Vous vous rendez compte? À cause de la colère, à cause d'une dispute, l'homme est mort. Et on a entendu parler aussi, il y a des femmes qui sont mortes comme ça. Parce que l'homme s'est fâché contre elle, ils se sont fâchés l'un et l'autre. Chacun a pris son coin.
chacun a pris sa part, chacun est parti de son côté. L'un dormait peut-être au salon, l'autre dans une des chambres ou une chambre comme ça. Et au travers de la colère, à cause de la colère, l'autre est mort. Bien-aimé, comme la Bible nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Bien-aimé, dans un couple, vous ne devez pas être en colère. Ça peut arriver des incompréhensions, des disputes, mais faites par tous les moyens d'arranger. Faites par tous les moyens de vous réconcilier, c'est très important. Faites par tous les moyens de vous pardonner, de libérer vos cœurs, c'est très important. Et pour pouvoir construire sur des nouvelles bases, pour pouvoir avancer en cette année 2021, le pardon est très important. Le pardon est primordial. Pardonnez-vous réciproquement. Parfois, si toi, femme, ton mari t'a reproché des choses en l'année 2020, et si tu te rends compte que tu n'as pas amélioré, tu t'es pas amélioré au niveau de ton comportement et que tu lui plais toujours pas et qu'il continue à te reprocher, fais des efforts. Pareil pour toi, Marie. Nous sommes là pour faire plaisir à l'un et à l'autre. Marie, ne sois pas une occasion de chute pour ta femme. Femme, ne sois pas une occasion de chute pour ton mari. Très important de se soutenir, très important aussi de pardonner, de libérer son cœur. Quelle chose qu'on peut garder dans son cœur, c'est quelle rancune, n'ayez pas de rancune l'un envers l'autre. Comme on avait dit dans une des émissions précédentes, la Bible nous déclare que toi, Marie, ta femme, c'est ton vis-à-vis, c'est ton aide semblable. Femme, pareil. Ton mari, Dieu l'a créé pour toi, c'est ton mari. On ne doit pas avoir un cœur dur. Enfermer son mari dans son cœur, enfermer sa femme dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a commis des erreurs. Ce sont des erreurs du passé. Là, nous ne parlons plus de l'année 2020. Nous sommes maintenant en 2021. Donc, ce qui est passé, c'est passé. C'est pour ça que la Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Alors, pour ne plus penser, pour pouvoir construire, aller de l'avant pour cette année 2021, il faudrait se pardonner. Parler ensemble, ce qui est très important, et libérer vos cœurs. Parlez et pardonnez-vous réciproquement. Le point 4, je dirais, se supporter l'un et l'autre. Comme la Bible nous dit dans Éphésiens 4, verset 2, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité. Donc se supporter avec amour. Supporter ton mari, supporter ta femme. Supporte ton mari, supporte ta femme. Moi je dirais c'est facile de le faire parce que quand on aime, on supporte aussi et on pardonne aussi facilement. Même si ton mari t'a trompé, comment? Bien aimé, tu peux aussi lui pardonner. Même si ta femme t'a fait des choses horribles, bien aimé, tu peux aussi lui pardonner. Et tu peux aussi le supporter et l'aider à changer. Comme la Bible nous déclare aussi dans Colossiens 3, verset 13, supportez-vous les uns les autres. C'est très important dans un couple de se supporter, de se soutenir, d'avoir ce cœur-là, un cœur large, de pouvoir supporter son conjoint. Comme je vous avais dit lors d'une émission précédente, ce n'est pas évident dans la mesure où chacun vient avec son éducation qu'il ou elle a reçue de sa famille. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tout faire pour devenir une seule personne. On doit tout faire pour se comprendre, tout faire pour s'entraider, tout faire pour être unis. C'est très, très, très important, bien-aimé, se supporter dans un couple. J'ai du mal à concevoir lorsque je vois ou j'entends parler des femmes qui disent que non, j'en ai marre de mon mari, il m'énerve et tout, et tout, et tout. Mais bien-aimé, ton mari, c'est toi. Donc, passer du temps ensemble à parler, comme j'avais dit, je ne vais peut-être pas revenir sur tout ce que j'avais dit dans des émissions précédentes, mais un couple doit être
Donc, unis, non seulement unis, mais doit vivre dans la complicité. Il faut parler avec ton mari. Ton mari, c'est ton meilleur ami. Marie, toi, ta femme, c'est ta meilleure amie. Moi, je ne peux pas me confier à une autre personne si je n'ai pas dit ce que j'ai dans mon cœur à mon mari. Je peux avoir d'autres amis, mais mon meilleur ami, à part le Seigneur Jésus-Christ, c'est mon mari. C'est très important, bien-aimé. Ton mari n'est pas ton rival, ta femme n'est pas ta rivale. Il y a des hommes qui ont tendance à se confier à d'autres amis hommes ou même qui ont des amis femmes, qui leur disent des choses même intimes. Mais ta femme est là, mon frère. Monsieur, papa, ta femme est là. Parle avec elle. C'est très important. Lorsqu'on se supporte, on parle aussi librement. Parce qu'on supporte la présence de l'autre. Moi, quand mon mari n'est pas là, je ne suis pas bien. Quand je ne suis pas là, il n'est pas bien. Je vais vous dire une anecdote. En 2010, je suis allée aux États-Unis. J'avais fait 1 mois. Et pendant 1 mois, c'était un voyage familial. J'étais partie voir la famille. Et c'est vrai que généralement, quand on voyage, on part, mon mari et moi, et avec les enfants. Et c'était la première fois que j'étais partie avec mes enfants. Elles étaient en bas âge. C'était la première fois que j'étais partie sans mon mari. Et pendant ces 1 mois, je vous assure, c'était bien, hein, c'était des vacances, hein, un voyage familial, j'ai passé des bons moments. Mais mon mari me manquait tout le temps. Et lui-même, il nous appelait tout le temps. Et malgré le décalage d'horaire, parce qu'on avait 9 heures de décalage d'horaire, mais il appelait tout le temps. Et moi aussi, j'appelais tout le temps. Donc, à tel point, il me manquait, je lui manquais tellement. Et quand on s'est retrouvés, je vous assure, c'était comme si ça faisait 10 ans qu'on ne s'était pas vu. C'est ça l'amour. L'absence de mon mari doit me manquer. L'absence de ma femme doit te manquer. L'absence de ta femme doit te manquer. C'est très important. Supportez-vous pour pouvoir bâtir, construire sur des nouvelles bases. Cette année, il faudrait se supporter. C'est très important. Efforcez-vous et à vous supporter davantage. Point 5, je dirais, prendre des bonnes résolutions, comme la Bible nous dit dans Job 22, verset 28, « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Job 22, verset 28. Il faudrait prendre des bonnes résolutions pour pouvoir construire sur des nouvelles bases. Des bonnes résolutions, des bonnes décisions. Ensemble. Qu'est-ce que vous voulez faire cette année? C'est ensemble que vous allez construire. Ensemble que vous allez bâtir. Ce n'est pas l'un qui va faire des choses à sa manière ou l'autre à sa manière. Que ce soit vous qui êtes fiancés. Si vous voulez vous marier cette année, prenez des bonnes résolutions ensemble. Vous qui prétendez au mariage, qui aspirez au mariage, prenez déjà des bons conseils. Vous qui êtes mariés, prenez des bonnes résolutions ensemble. Parce que chaque année ne se ressemble pas. Tous les projets ne sont pas pareils aussi. Donc, les projets de l'année dernière, peut-être que tous les projets ne se sont pas aboutis, mais par des bonnes résolutions, c'est surtout par l'aide du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, cette année, ces projets vont aboutir. Donc, prenez des bonnes résolutions ensemble. Parlez ensemble. C'est très important, bien-aimés. Point 6. Construire avec sagesse et intelligence. Comme la Bible nous dit dans Proverbe 24, verset 3, c'est par sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la sagesse qu'on construit. Comme la Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison. Et aussi l'homme sage bâtit sa maison, parce qu'ensemble, par la sagesse et par l'intelligence, vous allez bâtir. C'est là la Bible nous dit dans Proverbe 24, verset 3. C'est par sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Donc, par la sagesse, vous allez y arriver. Par l'intelligence aussi, vous allez y arriver. Bâtissez avec sagesse sur des nouvelles bases.
Cette année, je sais que Dieu va faire beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Je sens que c'est une année où Dieu va se manifester. Alors bâtissons avec sagesse. Commençons avec de nouvelles bases. Donc, il faudrait fonder sur des nouvelles bases. Vous savez, lorsque l'on construit une maison, on fait appel à un architecte. L'architecte élabore un plan et souvent on lui dit ce qu'on veut, ce qu'on voudrait. Par exemple, si on dit, bon, j'aimerais que dans ma maison qu'il y ait 4 chambres, 3 chambres en haut, une en bas, la salle de bain qu'il y ait 2 salles de bain, 2 toilettes, enfin, on essaie de voir ensemble le plan avec l'architecte. Et souvent, l'architecte tient compte de notre avis. Et par rapport à la superficie du terrain, l'architecte aussi construit en fonction de la superficie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette année, bien-aimés, notre architecte, votre architecte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Faites-lui confiance. Que le Seigneur vous aide à pouvoir bâtir sur des nouvelles bases. Que le Seigneur vous aide à pouvoir construire un foyer solide, un couple solide, une maison solide, une famille solide, bien-aimés. Prenez des bonnes résolutions. Je sais que le Seigneur vous aidera au nom de Jésus-Christ. Donc, comme je disais, construire avec sagesse et intelligence. Point 7. Avoir des projets pour l'avenir de votre couple, de votre foyer, de votre famille, de votre maison et le remettre entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Comme la Bible nous dit dans Proverbe 16, verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Donc c'est très important de remettre ces projets entre les mains du Seigneur. C'est lui qui pourvoit à tout. Dans les cœurs de l'homme, il y a plusieurs projets, seul le dessein de l'Éternel qui s'accomplisse. Que la volonté de Dieu soit faite. Dans vos projets bien-aimés, laissez le Seigneur agir. Remettez-lui tous vos projets et faites-lui confiance. Je sais que l'Éternel agira. Il va intervenir pour construire sur des nouvelles bases, pour bâtir sur des nouvelles bases cette année. Ayez des projets pour l'avenir. Bien-aimés, comme je le dis, il n'y a que les morts qui ne réfléchissent plus, qui ne raisonnent plus. Mais nous qui vivons, nous que Dieu nous a fait grâce d'être en vie, comme la Bible déclare qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Donc il y a encore de l'espérance. Nous pouvons aussi nous projeter vers l'avenir. Qu'est-ce que vous pensez faire cette année, bien-aimés? Vous peut-être qui êtes fiancés, qui voulez vous marier cette année. Osez, allez. Parfois, moi, je dis, il faut mettre Dieu à l'épreuve. Moi, je vous dis, nous, lorsque nous sommes mariés à l'église, il y a plus de 20 ans de cela, on n'avait rien. C'est un témoignage que je vous donne. Parce que même dans les émissions précédentes, tous les témoignages que je vous ai dit, c'est les témoignages de mon couple. C'est un témoignage que je vous donne. On n'avait rien financièrement. On n'avait rien, mais alors sur le compte, on n'avait que 100 €. Mais on avait dit non. Comme on avait déjà fait la dot et tout était déjà fait. On s'est marié aussi à la mairie et après on s'est marié à l'église. Et pour l'église, on n'avait rien. On n'avait que 100 € sur notre compte. Mais on a mis Dieu à l'épreuve. On a dit, Seigneur, nous comptons que sur toi. Nous fixons nos regards vers toi. Bien-aimés, un mois avant le mariage, c'était à l'époque des francs français, on a eu plus de 5 000 € des cotisations. Dieu a touché les cœurs des gens, la famille, des amis. Un mois avant le mariage, on a pu tout faire. On a pu tout faire. La seule chose, même un mois avant le mariage, non seulement les 5 000 €, c'était par rapport à tout ce qui est dépenses du mariage, mais même ma robe. On a eu un miracle financier. J'ai acheté ma robe à 4 000 francs français. Un miracle financier.
Vous voyez combien Dieu est bon? On a regardé au Seigneur. Lorsque nous tournons nos regards vers Dieu, la Bible déclare qu'on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Bien-aimés, regardez à l'Éternel Dieu. Ayez des projets et remettez-les entre les mains du Seigneur. Dieu est capable. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Dieu est capable d'agir. Bien-aimés, comme je disais, avoir des projets pour l'avenir et les remettre entre les mains de Dieu. Le point 8, je dirais, priez ensemble pour les projets que vous aimeriez réaliser au courant de cette année. Priez ensemble. Soutenez-vous dans la prière. Priez. Prenez du temps, ayez des moments de prière ensemble pour pouvoir remettre ce projet entre les mains de Dieu, afin que le Seigneur puisse se manifester. Et pour son aboutissement, priez ensemble. C'est très important. Il ne suffit pas d'avoir foi, la foi par rapport au projet que vous aimeriez faire réaliser cette année, mais il faudrait aussi prier, prendre du temps dans la prière. Car la prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes qui sont fermées. La prière déclenche les miracles. La prière fait tellement de grandes choses. Priez ensemble, bien-aimés. Prenez à cœur pour pouvoir bâtir. On ne bâtit pas sur du sable, mais bâtissez sur des fondements solides. Bâtissez votre couple avec la grâce du Seigneur. Bâtissez votre couple, votre foyer par l'aide du Seigneur, avec l'aide du Seigneur, avec la prière. C'est très important. Il faudrait construire sur des nouvelles bases. Une nouvelle année, une nouvelle dimension. Une nouvelle année, des bonnes nouvelles. Donc, c'est très important. Le point 9, communiquer encore plus. Parlez, peut-être l'année dernière, vous n'avez pas fait ça. Bien-aimé, pour bâtir sur des nouvelles bases cette année, vous devez communiquer encore plus. La communication, le dialogue est très important dans un couple. Comme je vous avais dit lors d'une précédente émission, moi, il arrive, mon mari et moi, nous sommes dans la chambre. On passe pas seulement des moments d'intimité, pas seulement des moments de monter dans la chambre haute ou de monter jusqu'au au 7e ciel, mais on passe des moments aussi de dialogue, de communication. On parle. C'est très important, bien-aimé. Beaucoup de couples n'arrivent pas à rester ensemble, à vivre ensemble, parce qu'il y a un manque de communication. Et surtout que de nos jours, la technologie n'arrange pas les choses. Souvent, il arrive que vous n'êtes pas vu de la journée, vous êtes vu seulement le matin, et là, vous étiez parti au travail, donc vous vous retrouvez le soir. Au lieu de passer des moments de communication, non, l'un est au téléphone, il est en train de tchatcher, l'autre aussi est en train de tchatcher, toujours sur des réseaux sociaux. Mais quand est-ce que vous allez communiquer? C'est très important la communication dans un couple, bien-aimé. C'est très important de parler. Vous savez, même que lorsqu'on a des enfants, c'est important de parler aussi aux enfants. Mais moi, je me dis aussi, les enfants aussi vont grandir. On ne peut pas passer plus du temps avec les enfants, donner tout l'amour aux enfants. Oui, chaque personne doit recevoir l'amour de tout un chacun. Mais l'amour que je donne à mon mari, ce n'est pas le même amour que je donne à mes enfants. Donc, mon mari, je resterai avec lui. Les enfants vont grandir, ils vont se marier, ils vont partir un jour. Mais je resterai avec mon mari jusqu'à notre vieillesse. Alors, commençons déjà. Si l'année dernière, vous avez failli, si l'année dernière, vous ne communiquez pas assez, cette année, bien-aimé, pour bâtir, pour fonder, pour aller, pour réaliser de grandes choses et pour bâtir sur des nouvelles bases, il faudrait communiquer, dialoguer ensemble. C'est très, très, très important. Bien-aimé, il y a des couples qui sont mariés 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, X temps d'années, mais ils ne se connaissent même pas. Tu ne connais même pas
ce que ton mari pense. Pourquoi? Parce que vous ne parlez pas. Tu ne connais pas les idées, tu ne connais pas les pensées de ton mari. Il y en a même qui ne connaissent même pas le goût de leur mari. Tu ne sais pas ce que ton mari aime, ce qu'il n'aime pas. Pourquoi? Parce que chacun vit de son côté. Chacun vit dans son coin. Bien aimé, en ce moment-là, peut-être il ne fallait pas se marier. Mais quand on est marié, comme j'avais dit, on vit pour l'autre. On ne vit plus pour soi-même. On vit de façon à satisfaire aux besoins de l'autre. À être une bonne épouse, un bon époux. À être un modèle, un bon mari, une bonne femme. On vit pour l'autre. Ça fait plaisir. C'est ça, on ne vit plus pour soi-même. Sinon, dans ce cas-là, il faudrait rester célibataire. Donc, puisqu'on vit pour l'autre, on est là pour faire par tous les moyens de satisfaire aux besoins de l'autre. On doit connaître aussi les défauts de son mari. On doit connaître les défauts de sa femme, de façon à les corriger, de façon à l'aider. On doit connaître le comportement de son mari, le comportement de sa femme, de façon à l'aider. Donc, nous ne sommes pas là comme si on vit en colocation. Non, on est mariés. Et même nous qui aspirons au mariage, prenons déjà goût du mariage. Comme j'avais dit, le mariage c'est succulent. Le mariage c'est délicieux. Le mariage c'est bon. Surtout quand le Seigneur Jésus-Christ est au centre. Quand nous mettons Dieu en première place, le mariage c'est bon. Il peut arriver qu'il y ait des hauts et des bas. Ça arrive. Mais on arrive toujours à surmonter. Il peut arriver qu'il y ait des incompréhensions. Ça arrive. Mais on arrive toujours à trouver la solution, à se pardonner. On arrive toujours à parler. C'est très important, bien-aimé. Comment nos parents ont fait pour vivre des années dans le mariage? Et pourquoi pas nous? On peut faire encore plus si le Seigneur nous garde en vie. Donc, c'est très important, bien-aimé. Communiquer, le dialogue, parler ensemble. Il y a des couples qui ne parlent même pas ensemble, qui ne passent même pas de moments d'intimité. Il y a des couples qui vivent dans des cachotteries. C'est pas bon, mon frère, c'est pas bon, ma soeur. Cette année, il faudrait construire sur des nouvelles bases. Il ne faudrait plus répéter les choses que vous avez fait l'année dernière. Si l'année dernière, bien-aimé mon frère, tu cachais des choses à ta femme, cette année, ouvre ton cœur. Parle de tout avec ta femme. Il ne faudrait pas qu'il y ait de secrets dans un couple. Ce n'est pas bon. Bien-aimé, je vais vous dire une anecdote. C'était passé la semaine dernière. Nous étions partis dans un magasin, mon mari et moi. On voulait acheter quelque chose. Et pourtant, j'utilise souvent ma carte bleue. Et comme on avait dit, ça coûte, la chose qu'on voulait acheter, l'article qu'on voulait acheter coûtait cher. Du coup, on s'est dit, bon, on va partager la poire en deux. On va payer moitié-moitié. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que mon mari, il regardait d'autres choses, et puis bon, il m'avait passé sa carte, comme j'étais déjà à la caisse. Alors, parce qu'il fallait qu'on paye moitié-moitié. J'ai commencé à payer avec sa carte, j'ai fait son code, tout était bon et tout. Et pourtant, j'ai oublié, je dirais jamais mon code. J'oublie jamais mon code, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais subitement, j'ai oublié mon code. Alors, pendant que j'appelais mon mari, il ne me voyait pas, j'appelais, il n'était pas très loin, mais je l'appelais, je disais, hey, paille. Et j'ai tapé, croyant que première fois j'ai tapé, bon, le code était faux. Deuxième fois, le code était faux. Je dis, mais c'est ça mon code et tout. J'ai insisté toujours. Et mon mari aussi, dans cet embrouillement, comme je l'avais appelé, après, il est venu précipitamment. Il a tapé le code, c'était pas bon. Et du coup, ma carte était bloquée. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et pourtant, je connais bien mon code. Mais le code de mon mari, je l'ai saisi rapidement. Pourquoi? Parce qu'on ne se cache rien. Il connaît mon code, je connais son code. Mais lui c'est parce qu'il est embrouillé. Parce que lui-même, il y a des fois, il se rappelle plus de mon code que moi-même par moment. Ça m'arrive, bon, ça m'arrive de l'oublier quand il y a des fois, je l'appelle. Je lui dis, c'est combien encore mon code? Mais je n'ai jamais eu à le saisir 3 fois et me tromper. Mais lui, il se rappelle plus. Mais comme il était embrouillé aussi, et du coup, le code n'était pas bon. Pourquoi? Parce que on se dit tout
je connais son compte bancaire, je connais le déroulement de son compte bancaire, je connais son code, donc je connais tout, il connaît tout, tout de mes mouvements bancaires, tout ça, il connaît tout. Et moi aussi, je connais tout. Pourquoi? Parce qu'on ne se cache rien. C'est très important, bien-aimé. On ne vit pas dans des cachotteries. Moi, je ne peux pas faire ou réaliser un projet sans que mon mari ne le sache. Il ne peut pas faire quelque chose ou réaliser un projet sans que je le sache. Et d'ailleurs, tous les projets que nous le faisons à deux. Nous le faisons ensemble. Donc, c'est très important, bien-aimé. Comme je disais, de communiquer. Et lorsqu'on communique, c'est là qu'on comprend, hein, et c'est là qu'on réalise les choses ensemble. Point 10, je dirais, se laisser conduire, diriger et orienter par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est notre guide, notre soutien, l'ami fidèle. Il est notre appui. Donc, il est notre Dieu. Il est notre conseiller, notre meilleur conseiller. Il est l'artisan de notre bonheur. Comme la Bible nous déclare, bien-aimés, dans Galates 5, verset 25, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Et Romains 8, verset 14 nous dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Bien-aimés, pour pouvoir bâtir sur des nouvelles bases, il faudrait se laisser conduire par le Saint-Esprit. Être à l'écoute du Saint-Esprit, c'est très important. De nous-mêmes, nous n'arriverons pas, bien-aimés. De nous-mêmes, c'est impossible. Mais par l'aide du Saint-Esprit, on va y arriver. Cette année, bien-aimés, c'est une année que Dieu nous a fait grâce que nous puissions y entrer. Et ce n'est pas en vain. Si nous sommes en vie, c'est parce que Dieu veut faire des grandes choses avec tout un chacun d'entre nous. Même dans votre couple, bien-aimé. Si seulement vous appliquez comme conseil que je vous donne ce soir, ces 10 points que j'ai abordés. Si seulement on fait des efforts, si seulement on laisse tout entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, si seulement on se laisse conduire par le Saint-Esprit, si seulement on pardonne, si seulement on se soutient mutuellement, bien-aimé, on peut construire sur des nouvelles bases. Oubliez tout ce qui s'est passé. L'année dernière, peut-être, pour plusieurs personnes ou peut-être pour plusieurs couples, pour plusieurs familles, vous avez eu à passer des moments difficiles. Mais je sais que cette année, Dieu va faire beaucoup de bien. Dieu va restaurer, Dieu va se manifester. Bien-aimés, comme je vous avais dit, ces émissions ont pour but de conseiller, d'aider ceux qui prétendent au mariage, d'aider les couples. Je bénis Dieu parce que nous avons eu beaucoup de témoignages. Et même pendant que nous étions occupés par divers programmes, par nos emplois du temps, on était tellement débordés, mais nous avons eu des messages, des témoignages, et beaucoup même nous ont demandé, mais pourquoi vous avez arrêté ça? Vraiment que Dieu soit loué. Notre but, c'est seulement d'aider quelqu'un, bien-aimé. C'est très important. Cette année, bien-aimé, il faudrait construire sur des nouvelles bases. Les nouvelles bases, c'est comme j'avais dit, des nouvelles orientations. Regardez de l'avant pour pouvoir avancer. On avance, quand on avance, on fait toujours un pas, 2 pas vers l'avant. On ne va plus en arrière. Si on regarde en arrière, on n'y arrivera pas. On ne pourra pas construire. Pour qu'une maison tienne, il faudrait que le fondement soit solide. La fondation soit solide. Et la fondation, on la commence au début. Comme nous sommes au début de cette année, bien-aimés, il faudrait que toi, mari, toi, femme, vous puissiez prendre du temps de pouvoir parler. Nous, on le fait tous les ans, mon mari et moi. Dès le début de l'année, on fait un bilan. Comme je vous avais dit au début, le premier point, c'est de pouvoir faire un bilan de l'année écoulée. Voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché et ce qu'il faudrait améliorer pour cette année. C'est très important, bien-aimé. On ne peut pas se projeter vers l'avenir si on n'a pas corrigé les erreurs du passé. Parce qu'il y a des choses peut-être qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. Donc, je parle en général, que ce soit nous, que ce soit vous.
des choses que vous auriez dû faire, que vous n'avez pas pu faire. Donc, il ne faudrait pas revenir sur ça et ni refaire les mêmes erreurs. Il ne faudrait pas commettre les mêmes erreurs, sinon on n'y arrivera pas, on n'avancera pas. Donc, c'est très, très, très important d'avancer. Et je voulais dire aussi, cette année, nous avons comme pensée par rapport à toutes ces émissions, notamment sur les couples, nous voulons que ça se passe aussi sous forme de questions, comme lors de la deuxième émission, je crois, j'avais commencé par répondre aux questions et après j'avais abordé certains points. Donc, nous, comme j'avais dit, on apprend du jour au jour. Moi aussi, dans mon couple, bien que j'ai plus de 20 ans de mariage, mais lorsque j'ai un problème, j'appelle aussi mes aînés. J'appelle aussi des gens qui ont plus d'expérience que moi, ceux qui ont 25 ans, 30 ans de mariage, je leur pose des questions. Bien aimé, on apprend du jour au jour. Le peu que je connaisse, si je peux vous aider, je suis là. Donc, si vous avez des questions, bien aimé, n'hésitez pas. Vous pouvez passer par la plateforme de Je place ma foi en Jésus et nous garderons toujours votre anonymat. Comme la fois dernière, il y a eu beaucoup de questions et par la grâce de Dieu, j'ai pu répondre aux questions. Et notre but, c'est de garder votre anonymat. Comme je vous avais dit, notre objectif, c'est d'aider un couple, d'aider des prétendants, ceux qui prétendent au mariage, d'aider des fiancés. Donc, si vous avez des questions pour la fois prochaine, envoyez-les nous et par la grâce de Dieu, je commencerai par répondre aux questions. Donc, comme je vous avais dit, le mariage, c'est succulent, c'est délicieux, seulement lorsqu'on place le Seigneur Jésus-Christ au centre. Bien-aimés, laissez le Seigneur Jésus-Christ vous guider en cette année 2021. Laissez le Seigneur Jésus-Christ prendre le contrôle. Donc, remettez-lui toutes choses. Et aussi, soutenez-vous l'un et l'autre. C'est très important, bien-aimés, de se supporter aussi. Il faut supporter ton mari, femme. Il faut supporter ta femme, mari. Même s'il a un caractère comment, bien-aimé, tu peux le changer, comme j'avais dit, au travers de ton comportement, par la douceur, par l'amour que tu portes pour lui, par l'amour que tu portes pour elle. Comme la Bible déclare, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Bien aimé, lorsque toi, homme, tu manifestes de l'amour envers ta femme, oh, ta femme va être facilement soumise. La femme aussi demande de l'amour. Bien aimé, comment est-ce que tu traites ta femme? Si l'année dernière, tu l'as traitée comme si c'était une servante, bien aimé, cette année, traite-la comme ta femme, ton épouse. Donne-lui de la valeur, donne-lui de la valeur. Elle mérite ça, bien aimé, et tu verras que les choses vont changer. Toi, ma soeur, toi, femme, si l'année dernière, tu traitais ton mari comme un colocataire, bien aimé, cette année, traite-le comme ton mari, ton époux, ton vis-à-vis. Respecte-le, bien aimé. Respecte-le, c'est très important. Bâtissez votre couple sur des bonnes bases, des bases solides qui vont tenir. Lorsque la fondation est renversée, plus rien ne pourra marcher. Mais faites par tous les moyens que cette fondation reste solide. Comme j'avais dit, en parlant, en priant. C'est très important. Ne copiez pas les autres, bien-aimés. On ne peut pas vivre par rapport aux autres. Même si, bien-aimées sœurs, surtout nous les femmes, on a tendance souvent à écouter à l'extérieur. Si par exemple ta grande sœur a fait telle chose avec son mari, c'est leur couple. Que Dieu soit loué pour ce qu'ils font. Ce n'est pas obligatoirement, ce n'est pas obligé que vous aussi vous le fassiez, non. Vous vivez votre couple à vous, eux aussi ils vivent le leur. La manière dont vous vivez, ce n'est pas la même manière qu'ils vivent. Ce que eux ils gagnent, ce n'est pas ce que vous gagnez. Ne copiez pas les autres, bien-aimés. Vivez selon vous, vivez selon vos moyens, bien-aimés. Ne faites pas des choses au-delà de façon ou de vouloir prouver aux autres. Non, bien-aimés. Faites des choses selon vos moyens.
comme j'avais dit aussi lors d'une précédente émission, soyez un couple modèle exemplaire. Lorsqu'on a parlé du couple idéal, un couple idéal, c'est un couple modèle exemplaire qui donne goût aux autres. Ce que vous faites à l'intérieur, faites-le aussi à l'extérieur. C'est très important. Ne faites pas de faux semblants. Soyez vrais l'un envers l'autre. Pour bâtir aussi, il faut être vrai. Il faut être honnête. Il faut être sincère l'un envers l'autre. C'est très important, bien-aimé. L'honnêteté dans un couple. Il faut manifester le vrai amour. Bien-aimé, toi, papa, toi, frère, tu ne peux pas commencer à envier la femme d'autrui ou à féliciter la femme d'autrui alors que ta propre femme, tu ne la félicites pas. Bien-aimé, il ne faudrait pas faire des choses comme ça. Si peut-être l'année dernière, tu avais fait ça, bien-aimé, cette année, il faut corriger. Il faut aller sur des nouvelles bases, changer, bien-aimé. Tu ne peux pas commencer comment dirais-je, à donner des éloges, à féliciter, à montrer de l'affection envers les autres femmes ou les femmes de tes amis, alors que ta propre femme, tu ne le fais pas à ta propre femme bien-aimée. Non. Il faut corriger ça, mon frère. Il faut corriger ça, papa. Pour construire sur de nouvelles bases, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut changer. Changer. Bien-aimée sœur, tu ne peux pas toujours envier les hommes d'autrui ou les amis de ton mari. Ou féliciter les amis de ton mari, alors que ton propre mari aussi a besoin de ça. Vous savez, souvent nous, les femmes, c'est que j'ai remarqué, on a souvent tendance à vouloir que nos maris nous donnent toujours des éloges, à chaque fois qu'ils nous félicitent, à chaque fois que voilà, ils nous disent des bonnes choses, des bonnes paroles. Mais les maris aussi ont besoin d'entendre aussi des bonnes paroles venant de leurs femmes. C'est ce que nous oublions, bien-aimés. Souvent, comme la Bible dit, ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aussi aux autres. Combien de fois, toi, femme, tu as dit à ton mari, oh papa, mon mari, oh mon chéri, tu es beau. Tu es bien habillé. Tu es beau. Mon mari, tu es beau. Combien de fois tu lui as dit? Mais toi, maman, tu veux toujours que ton mari te dise, ma femme, tu es belle, tu es bien habillée, tu es bien coiffée, tu es bien maquillée. Oh, ma femme, je t'aime et tout et tout. Et toi, maman, bien aimé, il faut corriger. Cette année, c'est nouveaux horizons, nouvelles dimensions, nouveaux regards. Il faut corriger du point de vue comportement, du point de vue caractère. Il faut corriger. Il faut faire des efforts, c'est très, très, très important. Très, très, très important. Bâtir sur de nouvelles bases pour pouvoir tenir sur des bases solides en s'efforçant de conserver l'unité, en s'aimant davantage l'amour, comme j'avais dit lors d'une précédente émission, l'amour naît, l'amour grandit et l'amour se consolide. Bien aimé, même si ça fait 2 ans que vous êtes mariés, cet amour-là doit se consolider encore plus, ça doit être encore plus bouillant. Même si ça fait 50, tant d'années, ça doit être encore plus. Et pour que cet amour puisse se consolider, il faut faire des efforts l'un envers l'autre. C'est très, très, très important. Comme j'avais dit, passez des moments aussi d'intimité. Même si les restaurants sont fermés, vous pouvez aussi créer des moments d'intimité à la maison. Entre amoureux. C'est important aussi. Vous pouvez créer des choses. Même si les restaurants sont fermés, les théâtres sont fermés, les cinémas sont fermés, mais vous pouvez créer des choses. C'est important, bien-aimé. Comme j'avais dit, le mariage, c'est ici-bas sur la terre. Lorsque nous serons dans la félicité éternelle, on aura un corps incorruptible. Il n'y aura plus de mari, plus de femme. Donc, tant que Dieu nous prête vie, profitons-en. Profitons-en, bien-aimés. Vivons notre couple, vivons notre mariage. Parce que le mariage, c'est le bonheur. Comme la Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le mariage, c'est la joie. Le mariage, c'est la paix. Le mariage, c'est le bonheur. Bien-aimé, toi qui aspires au mariage, sache-le, que personne ne te trompe. Même si les gens te disent, le mariage c'est dur, oui, ça peut être dur, mais par la grâce de Dieu, tu vas y arriver, vous allez y arriver. Aucune chose n'est impossible, on arrive toujours par la grâce de Dieu. Moi je dis toujours, le mariage c'est succulent, c'est délicieux. Même s'il peut arriver qu'il y ait des hauts et des bas, mais par la grâce de Dieu, on y arrive.
Donc, je t'encourage, toi qui veux se marier. Je t'encourage, marie-toi. Il faut goûter au bonheur du mariage, goûter à ce que le mariage produit, ce que le mariage donne. Et cette année, il faut aller et construire, bâtir sur des nouvelles bases, sur des bonnes choses. Ne plus commettre les erreurs du passé. Ne plus vivre comme vous avez vécu en 2020. 2020 est déjà enterré. On ne reviendra plus au 31 décembre 2020. On ne reviendra plus au 4 janvier 2020. Là, nous sommes en 2021. Donc, une nouvelle année, une nouvelle chose, une nouvelle dimension, une nouvelle onction, je dirais. Il faut que les choses changent. Nous sommes des enfants de Dieu. Même vous qui êtes peut-être encore des païens. Que Dieu vous aide à se rapprocher du Seigneur. Que Dieu vous aide à vous convertir. Et que Dieu vous aide aussi à vivre le rayonnement de la gloire de Dieu. Que Dieu nous aide tous à vivre le rayonnement de la gloire de Dieu dans nos mariages. C'est très important, bien-aimés. Cette année, c'est une nouvelle année. C'est une année où Dieu veut nous faire du bien. Moi, je le crois. Je sais que tout va bien se passer. Et je sais que vous allez construire sur de nouvelles bases. Comme j'avais dit, de faire un bilan de l'année passée, d'oublier les erreurs commises dans le passé, de se pardonner réciproquement, comme j'avais dit, de se supporter, c'est très important. J'ai dit aussi de prendre de bonnes résolutions, de construire avec sagesse et intelligence, d'avoir des projets pour l'avenir, de communiquer encore plus et de s'aimer davantage, hein, de se tenir aussi la main dans la main. C'est très important. Et de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Vraiment, que Dieu nous aide. Bâtissons sur de nouvelles bases. Allons de l'avant. Regardons à ce que Dieu réserve pour nous, un avenir meilleur. Comme il nous a dit dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut nous donner un bel avenir, mais tout dépend de nous. Comment est-ce que nous voulons bâtir notre couple en ces débuts de l'année? Il faudrait communiquer, parler ensemble. S'il faut se demander pardon, faites-le, bien-aimé. Si vous vous reprochez de quelque chose, l'un envers l'autre, faites-le. Et d'ailleurs, il faut parler, c'est très important. Vous ne pouvez pas continuer cette année avec de la haine, avec de la rancune. Non, libérez vos cœurs, mari et femme, fiancés, libérez vos cœurs, parlez. Et c'est alors que vous allez construire sur des nouvelles bases. Vraiment que Dieu nous bénisse abondamment. Je m'arrête là parce que je sais que cette année, par la grâce de Dieu, nous parlerons encore de beaucoup de choses. C'est vrai, la fois dernière, j'avais abordé 15 points, mais il y a tellement de choses à dire sur les couples. Et comme nous sommes au début de l'année, je sais que Dieu va nous aider à pouvoir bien bâtir notre couple, notre foyer, notre famille, notre maison, nos vies par la grâce de Dieu. Dieu va nous aider. Vraiment, que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui avez suivi cette émission. Comme on avait dit, on fera que 1 heure, de 20h30 à 21h30. Et vraiment, que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à vous qui m'encouragez. J'ai tellement des messages et des messages et des messages. Je rends grâce à Dieu parce que ce n'est pas par ma propre force. Et c'est pour que toute la gloire revienne au Seigneur. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ce qui s'est passé depuis décembre, il me semble novembre, quand la sœur Monica m'a sollicité pour la première émission, le Seigneur me l'avait déjà dit en 2018 que je serais sollicité à parler sur les couples. Il me l'avait dit personnellement. Je l'avais parlé à mon mari. Et à l'époque, j'ai ma sœur Sandrine
BBC de NJK Dance, elle m'avait invité à faire une émission en live. Mais c'est en 2018. J'avais même vu son message par après. Mais Dieu n'avait pas permis. Et ça fait que nos emplois du temps ne correspondaient pas. Et du coup, je n'ai pas pu aller faire ça en live. Mais 2 ans après, donc en 2020, le Seigneur a touché la sœur Monica. Et nous avons pu commencer à faire ces émissions. Et je bénis Dieu parce que, comme je vous ai dit, nous avons beaucoup de témoignages. Beaucoup de couples ont été restaurés. Notre but, c'est pour vous aider. Et c'est pour que toute la gloire revienne au Seigneur. Comme j'avais dit, dans une famille, il faudrait aussi prier ensemble. Beaucoup de couples, des familles ont instauré la vie de prière. Beaucoup de couples, des familles qui étaient presque au bord du divorce, le Seigneur les a réunis à nouveau. Et au travers des conseils aussi que j'avais donnés, vraiment le Seigneur s'est manifesté. Vraiment que toute la gloire revienne au Seigneur. Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Et je sais que par sa grâce, cette année encore, Dieu va nous faire du bien. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup de nous soutenir. Que Dieu bénisse abondamment ma sœur Monica. Que Dieu bénisse abondamment tous ceux qui travaillent pour cette œuvre. Tous ceux qui travaillent pour cette plateforme. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous souhaite encore une très bonne et heureuse année 2021. Que 2021 soit une année de gloire. 2021 soit une année de réussite. 2021 soit une année de succès. 2021 soit une année d'élévation. 2021 soit une année de restauration. 2021 soit une année de réconciliation. 2021 soit une année de paix. 2021 soit une année de gloire. Que le Seigneur se manifeste puissamment. Bien-aimés, allons de l'avant. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Lui-même, il écrasera nos ennemis. Et avec Dieu, nous formons une armée imbattable. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu. Que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé, que son nom soit magnifié. Bien-aimés, merci à vous. Merci à vous qui m'avez suivi. J'aimerais clôturer par la prière. Nous avons commencé par la prière. J'aimerais aussi clôturer par la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te glorifie, je t'exalte, je te bénis, ô Père éternel. Seigneur, merci pour ce moment que nous avons passé, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour tous ceux qui se sont connectés ce soir, ô Père. Ô Seigneur, ma prière que tu puisses agir dans des couples, que tu puisses agir dans des fiançailles, que tu puisses agir, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans des familles, que tu puisses agir dans des maisons, que tu puisses agir dans des foyers, ô Père éternel. Au travers de ces conseils que tu as mis dans mon cœur et que je puis, Seigneur, aborder, que je puis donner ce soir, Père éternel, que tu puisses étendre ta main de grâce, que tu puisses toucher les cœurs des couples, des foyers, des familles, des fiancés, et que tu puisses les aider, nous aider tous à pouvoir bâtir sur des nouvelles bases, ô Père. Ô Seigneur, merci, Père éternel, pour ce moment. Merci pour ce temps, Père éternel, que tu as prévu, Seigneur, ce soir. Merci pour ce temps que nous avons passé, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Aide-moi, Seigneur, davantage. Aide-nous davantage, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avancer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous arriverons, Seigneur Jésus-Christ. Oh, sois loué, Père éternel. Sois glorifié, sois exalté, sois magnifié. Merci de bénir toute personne qui s'est connectée ce soir. Merci pour cette soirée. Merci pour cette nuit. Merci pour cette semaine. Merci pour cette année. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Gloire et louange à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Je vous souhaite une très bonne année, une bonne soirée, une bonne nuit. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons dans 2 semaines. Et comme je vous ai dit, si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer et je commencerai à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Au revoir, merci.